Just a few hours left until the presidential election in Tunisia. All the necessary arrangements, the candidates and the stakes are in this edition. Hello and welcome. You're watching the news of the day on Global LTV. On October 6, 2024, Tunisia will hold its first presidential election since adopting a new constitution in 2022. The political landscape is charged as the nation prepares to choose a leader from 3 candidates vying for presidency. Tunisia on the eve of this election. Take a look. Tunisia's electoral process is in full swing, with a total of 9,753,207 registered voters set to participate in the upcoming election. This figure includes approximately 618,000 voters living abroad. The Independent Higher Authority for Elections has established 10,138 polling centers across the country to facilitate the voting process. With most of the other 17 candidates who applied to run being disqualified or arrested, the 3 candidates competing for the presidency are incumbent President Kais Saied, who has barely done any campaign rallies or speeches, Ayachi Zamel, an opposition figure who has faced recent legal challenges, and Zouair Magzaoui of the People's Movement. The president approaches that, as he says, this is about national liberation. I don't think that he sees it as a regular election. Almost he sees it as a battle, and for him it's a black or white. It's either him and the independence of the country or not. This is almost like a referendum rather than regular elections. As election day approaches, the atmosphere is one of anticipation and scrutiny. Citizens are preparing to make their voices heard, while international observers are set to monitor the elections to ensure transparency and fairness. Now, in this presidential race, 3 candidates are aiming for Tunisia's highest office. Each presents an electoral program designed to convince the population to vote for them. Paulines Otu now outlines the key elements of their individual programs. Watch. Ils sont 3 candidats retenus à l'élection présidentielle en Tunisie. Zouair Magzaoui, 59 ans, est un ancien député de la gauche panarabe. Mettre fin à la crise des migrants irréguliers à Benigna et Al-Amra et de verser des compensations aux habitants affectés par ce phénomène est le point essentiel de son programme. Dans le cadre de sa campagne électorale à Sfax, il s'est engagé à accélérer la réalisation des projets bloqués pour cette région. Il considère que cette dernière a une place dans l'économie locale. Il mise également sur l'agriculture et l'industrie nationale. Ayachi Zamel, 43 ans, est un industriel peu connu, chef d'un petit parti libéral. Bien qu'incarcéré, son programme fait mention d'une conciliation totale et nationale. Son slogan « Tournons la page » met en avant une révision du droit constitutionnel afin de résoudre les problèmes socio-économiques des populations. Le même programme déplore le recours à l'application du décret 54 à l'encontre des journalistes et l'absence d'une instance réglementant le secteur des médias dans le pays. Dans la mesure où il emporte les élections, il entend libérer les prisonniers politiques et autres détenus d'opinion. Et enfin, l'actuel président de la Tunisie, lui, c'est Kais Saied. Après avoir muselé tous les contre-pouvoirs, il est dans la course pour un second mandat. Ce dernier met en œuvre son projet de démocratie directe avec méthode et détermination. Il reste convaincu que sa mission est de changer le système politique tunisien en inversant la pyramide des pouvoirs. Ceci sans parti, sans programme précis ni allié. Il s'appuie par ailleurs sur des jeunes et agite son slogan emprunté à la révolution de 2011, « Le peuple veut ». C'est donc dans un contexte politique instable où le président actuel dispose de tous les pouvoirs qu'aura lieu cette élection présidentielle au soir du 6 octobre à venir.
5 days away from the presidential election in Tunisia, opposition candidate Ayachi Zamel was sentenced to 12 years in prison by the Tunis Court of First Instance. He was accused of violating sponsorship rules, complicating his electoral campaign, even though the candidate remains in the game. Peter Golakuji. Ayachi Zamel, 47 ans et chef du parti libéral Azimoun, est parmi les 3 candidats retenus par l'instance supérieure indépendante pour les élections ISI pour prendre part à la présidentielle tunisienne du 6 octobre prochain. Malheureusement, c'est le 2 septembre dernier, jour de confirmation de sa candidature, que ce dernier va être arrêté. À 5 jours de la tenue du scrutin, ce magnat de l'industrie agroalimentaire et ancien député de la nation, pas très connu du grand public, a été condamné à 12 ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis 2. La justice lui reproche d'avoir enfreint les règles de parrainage, réputées difficiles selon plusieurs experts. Il fallait soit 10 000 signatures d'électeurs, soit celles de 10 parlementaires ou de 40 élus de collectivités locales être éligibles à cette élection présidentielle. Notons que cette condamnation s'ajoute à 2 autres précédentes. Le 25 septembre dernier, il avait été condamné à 6 mois de prison par le tribunal de Diendouba pour falsification de documents. Plus tôt, soit le 18 septembre de cette même année, le même tribunal condamnait Ayachi Zamel à 20 mois de prison, toujours pour ces mêmes accusations. Au total, ce sont 37 poursuites séparées qui sont lancées à son encontre dans toutes les régions du pays pour les motifs similaires, rapporte son avocat. Toutefois, le candidat reste en lice pour le scrutin, mais il lui est interdit d'aller voter, ajoute Maître Abdessater Messaoudi. Aussi étant en détention, Ayachi Zamel ne peut pas faire campagne, même si son équipe diffuse régulièrement sur Facebook des vidéos enregistrées avant son arrestation. Une coalition de l'opposition de gauche et de personnalités proches du parti islamo-conservateur Ennahda, formation politique qui avait soutenu le président tunisien Sayed en 2019, ont appelé à voter en faveur de Ayachi Zamel pour tourner la page à l'ère Sayed. As Tunisia heads to the polls on October 6, all eyes are on the 3 known candidates, including incumbent President Kais Saied, who, although seen as a top candidate, is not supported by a significant portion of Tunisians. They accuse him of abusing power. Colin Bekatel has more. L'élection présidentielle est imminente en Tunisie. 3 candidats sont en lice pour le scrutin du 6 octobre prochain. Si le candidat Ayachi Zamel retient l'attention des Tunisiens, surtout pour le fait anecdotique qu'il soit derrière les barreaux, le président sortant Kais Saied n'en fait pas moins l'objet de leurs préoccupations. Bien que son statut de favori soit maculé de méthodes irrégulières selon les opposants, il bénéficie de l'approbation de pas mal de ses compatriotes qui louent sa lutte contre une léthargie notoire dans le pays. Vous savez, ce projet, il avait commencé depuis 2012-2013 et ensuite il est resté bloqué à cause des lenteurs administratives pendant près de 10 ans. Et après, le 25 juillet 2021, on a bien vu que tout s'est débloqué d'un coup. Par exemple, ici, vous avez une terre qui appartient à l'État et qui a été négligée pendant plusieurs années, faute de moyens pour l'entretenir. Regardez le raisin de cette vigne. Il est complètement mort. Le mandat à terme du président sortant, particulièrement marqué par la cherté de la vie et un courant d'incarcération par lui ordonné, tant des hommes politiques que de médias et autres de la société civile, reste un point d'ombre que ne supporte plus une autre partie importante des Tunisiens, tant du terroir que de la diaspora. On est venu dire basta, on ne va plus se taire. Ce qui se passe en Tunisie de bafouement, d'exactions, de violations des droits humains est vraiment très grave et que ça ne peut pas continuer comme ça. On est, je crois, le seul peuple arabe aujourd'hui qui peut dire on est en dictature. Entre les 2 candidats déjà évoqués, Zouer Marzaoui, le 3e, devra tirer son épingle du jeu. Sur le fait, à quelques jours du scrutin, plusieurs observateurs trouvent déjà ce dernier peu crédible et reste pourtant à relever un autre défi, celui du taux de participation qui n'a pas atteint les 12% lors des dernières législatives.
Our bonus information takes us to Niger. During his visit to Niamey, Ivorian comedian Le Magnifique accorded an interview to Jean-Marc Bikok, our correspondent in Niger. The artist spoke about his shift to comedy and his relationships with his fellow Cameroonian counterparts, among other topics. Stay tuned. Bonjour le continent, bonjour le Cameroun, bonjour la belle famille. À Niamey, c'est pas la première fois. Cette fois, c'est quoi l'objet de ton séjour? Oui, c'est pas la première fois. Je viens à plusieurs reprises faire des spectacles ici, des événements. Et cette fois-ci, je suis venu spécialement dans le cadre d'un dîner gala d'une banque panafricaine. On sait que dans ton parcours au départ, tu étais prédestiné à une carrière de footballeur. Oui, comme Samuel Eto'o. Et qu'est-ce qui s'est passé Comme tous les gens qui n'ont pas percé dans le football, c'est toujours une blessure qui nous éloigne. Voilà, c'est le genou qui m'a lâché. J'ai contracté une blessure au genou et puis on a essayé de traiter, mais ça n'allait pas. À chaque fois que je revenais sur le terrain, que je voulais accélérer, vous voyez, les crochets, tu vois quoi, hein? Voilà, ça revenait, donc après l'âge aussi, tout ça, donc j'étais obligé de laisser. Voilà. Aujourd'hui dans le livre, tu fais partie des meilleurs de la Côte d'Ivoire et du continent. Alors qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de savoir que l'Afrique te porte dans son cœur? C'est aussi le couronnement d'un chemin qui a été difficile, très dur. Faire rire quelqu'un, c'est pas facile. Faire pleurer quelqu'un est plus rapide que le faire rire. Tu mets un pistolet, tout de suite il pleure. Mais pour le faire, il faut dire des choses qui le touchent, vraiment pour qu'il se reconnaisse là-dedans et disent « Ah, le gars, il est bête. Hein? » Donc, je remercie tous ceux qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. C'est un honneur. On va travailler plus pour leur faire plaisir encore chaque jour. Alors, quelles sont tes relations aujourd'hui avec les humoristes au Cameroun? Parce que là, nous sommes... Ah ouais, j'ai beaucoup d'amis. Tous les humoristes camerounais sont des amis à moi. Je me rappelle mon dernier passage à Douala. C'était Marcus qui m'avait invité. Voilà, et avant lui, j'avais invité Edoudoua à Abidjan pour mon spectacle, le récent spectacle. J'ai même invité Valérie Ndongo à Abidjan aussi également à mon spectacle. Et j'ai fait beaucoup à Yaoundé comme à Douala pour des événements avec M. Cyril Bojiko. J'ai fait beaucoup d'activités à Douala. Donc les humoristes camerounais, nous on est vraiment en symbiose. Hein. Merci beaucoup, Magnifique. Un mot pour Global LTV, la chaîne camerounaise. Yes, le Cameroun, le continent. Pardonnez, restez Cameroun, ne devenez pas continent. Un pays déjà même a déjà des problèmes. Imaginez un continent. Un continent aura les problèmes de tous les pays. Donc, j'adore Global LTV. Bravo, merci pour le travail fait. Merci pour le soutien, l'accompagnement des artistes, la culture. C'est ça aussi, le partenariat. Et vraiment, on est très content quand on passe sur vos antennes, quand vous reportez quoi là. Les gens, oh non, les gens sont enjaillés, on est ensemble. And that interview was done for us by Jean-Marc Bikok, our correspondent in Niger. That brings us to the end of this edition of the News of the Day. Thank you for watching. Keep watching programs on Global LTV.